Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimension Le Bon Citoyen, l'émission de UKTV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons du harcèlement sexuel dans les écoles et universités du Togo. Alors, avant de revenir sur le plateau de UKTV, nous vous laissons suivre cet élément. Au fait, quand j'étais encore au cours primaire, il y a un enseignant du CG qui est venu habiter dans notre maison. Il était affecté sur Bassar, donc il a vécu dans la maison, il a loué dans notre maison. Donc il m'a vu quand j'étais au CM1. J'étais un peu familier. On allait chez eux là-bas pour aider la dame dans les petites activités domestiques. Il a quitté la maison. Quand j'ai eu le CPD, puisqu'on était tellement habitués, j'allais aussi à la maison chez eux les aider. Donc c'est quand je passais en 5e maintenant. Donc monsieur, au fait moi je n'avais même pas ces idées-là dans la tête et le monsieur, de temps en temps, il me taquinait, il faisait pour moi c'est de la pagaille. Une fois la dame a voyagé, il m'a invité de venir l'aider pour les activités domestique. Je suis allée le puiser au balai, tout ça là. Quand il est revenu, monsieur demandait, il me taquinait, touchait, veut me toucher façon, parce que moi j'ai commencé par pousser les seins. Et j'ai fait façon, je suis partie. Donc, un jour, il m'a appelé puisque c'est quelqu'un qui intervenait en anglais. Il me dit, je suis un peu nulle en anglais quand même. Il me dit que je refuse que lui m'aide, non. Je pense qu'avec ce que je fais là, est-ce que je vais passer en classe supérieure? Et j'ai dit, oh monsieur. Et c'est comme ça, on a laissé ça. Un jour, j'étais à l'école, en classe, un vendredi, il n'avait pas cours chez nous, je ne sais pas ce qu'il a pris, il est venu me dire que le samedi, on va l'accompagner au champ. Donc pour moi, on était nombreux, il a demandé les filles des autres classes. Et il a donné rendez-vous où on devait se voir pour aller au champ. Et c'est comme ça que je me suis apprêtée. Le samedi matin, déjà 7h30, j'ai fait mes activités, je suis partie, le croiser au lieu fixé. Arrivé, monsieur était seul, mais il a pris le temps qu'on espère que d'autres, il y a 3 filles qui vont arriver aussi. On a espéré un peu qu'elles n'arrivent pas, on n'a qu'à partir. Et c'est là on a commencé par aller, on cheminait ensemble et on discutait, on causait seulement, puisqu'on était bien habitués. C'est quand on est rentré maintenant en brousse, il était devant moi, le chemin n'était pas large. J'étais derrière lui, maintenant je constatais qu'il avait un préservatif dans sa poche de derrière. Là-bas, j'ai commencé par avoir peur quand même, mais qu'est-ce que je devais dire? Je n'ai rien dit. Et on est parti au champ. Arrivé, il n'y avait même pas grand-chose à faire. Il a enlevé quelques tubercules d'igname, il a fumé. Il me dit, je vais chercher le bois. Donc, c'est là-bas. Puisque c'était en brousse, monsieur a commencé. Puisque je refusais et puis, il a abusé de moi. Donc, mais comme on était habitués, tout ça là, je n'ai pas pu aussi le dénoncer quand même. Je n'ai pas pu. Messieurs, dames, nous sommes de retour sur les plateaux de UKTV avec une invitée. Alors, bonsoir, chère invitée. Bonsoir, monsieur. Alors, comment vous portez-vous? Je vais très bien. Les téléspectateurs voudraient vous connaître. Je suis Adjom Essonim, la présidente de l'association Atarikad, qui signifie Association des Tantines de la région de la Kara pour le développement. Alors, qu'est-ce que votre association fait en 1 minute concrètement? Atarikad, c'est une association qui regroupe les filles mères victimes de grossesse précoces et non désirées de la région de la Kara. Nous luttons contre les grossesses précoces et non désirées, les violences basées sur le genre. Nous faisons aussi la promotion des droits des jeunes et adolescents en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous prenons aussi en charge les victimes de violences sexuelles. Alors, s'agissant de la violence sexuelle, nous voulons parler d'un phénomène particulier. Et ce soir, il s'agit du harcèlement sexuel dans les écoles et universités du Togo. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un harcèlement sexuel? Et pour moi, le harcèlement sexuel, c'est
Lorsque l'on exerce une pression sur une personne, indépendamment de sa volonté, en vue de gagner sa confiance ou bien de gagner son accord pour satisfaire son désir sexuel, cela peut se passer par des menaces, par des violences même, en quelque sorte. Alors, à partir de quel moment on peut parler du harcèlement dans la relation entre deux personnes? Et on parle du harcèlement dans la relation entre deux personnes lorsque les deux parties, l'un exerce une force à travers les menaces, comme je l'avais dit, en insistant en vue de gagner l'accord de l'autre partie pour pouvoir satisfaire son besoin sexuel. Donc, ça veut dire que lorsque, par exemple, je vois une femme et je lui fais la cour, jusqu'alors, il n'y a pas harcèlement. Lorsque, par exemple, j'essaie d'insister une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, dites-nous concrètement à partir de quel moment précisément il peut y avoir harcèlement. Parce que souvent, dans nos sociétés, on nous dit souvent que la femme n'aime pas le premier pas, il faut insister, insister. Alors, en insistant, à quel moment justement on parlera du harcèlement? Et on parle du harcèlement, oui, j'avais déjà dit, en insistant, lorsque vous insistez, d'abord la personne au début a refusé, mais après vous continuez d'insister, vous passez par des menaces, par des cadeaux, par des paroles menaçantes, donc ça devient un harcèlement. Ça veut dire que lorsque la personne vous signifie non, oui, et que vous persistez, alors vous êtes en train de la harceler. Oui. Alors, merci beaucoup. Alors, lorsqu'on parle du harcèlement sexuel, selon vous, comment est-ce que ça se manifeste dans nos établissements scolaires et dans nos universités? Oui, le harcèlement sexuel, je peux dire, il y a plusieurs formes de harcèlement sexuel. Oui. Ça peut se faire par des attouchements, que souvent beaucoup de personnes ignorent que c'est une violence. Donc, dans les écoles, par exemple, cela peut se faire, par exemple, un professeur, l'élève, il a commencé par des avances, l'élève refuse, après ça devient des menaces, peut-être il pose une question difficile dans l'espoir que la fille ou l'élève accepte ses avances, ça devient par des formes comme ça se manifeste. Donc, ça veut dire que dans le souci d'obliger la fille, par exemple, à dire oui, l'enseignant peut commencer par poser des questions, l'humilier peut-être en classe, lui faire des chantages. Des chantages, des humiliations, des intimidations même devant ses camarades. Ok, ok. Alors, est-ce que vous avez dit dans votre mot introductif que vous prenez en charge ou bien vous recevez ces genres vous prenez en charge les victimes du harcèlement sexuel lorsque celles que vous avez déjà reçues, qu'est-ce qu'elles vous ont dit concrètement à propos du harcèlement? Comment est-ce que, par exemple, on les menace? Comment est-ce quelle allure les menaces prennent? Oui, l'allure, souvent, ces personnes ou ces harceleurs passent toujours par leur autorité. Peut-être elle a une force. Son autorité, si elle est directeur d'établissement, toujours c'est des menaces, renvoyer l'enfant de l'école sans motif, l'intimider devant ses camarades, et ça amène souvent ces enfants à quitter les bancs à cause de ces menaces. Et souvent aussi, je peux dire que le harcèlement est le petit frère du viol, et c'est ces genres de cas nous gérons. Quand ces menaces deviennent de trop, il contraint la petite à accepter ses avances indépendamment de sa volonté et ça devient un viol. C'est de ce genre de cas nous gérons dans notre association. Et quand nous recevons ces cas, nous avons un accompagnement, on les accompagne d'abord psychologiquement. Et il y a la prise en charge médicale, la prise en charge sociale aussi, comme je l'avais déjà dit. Et on les amène doucement à comprendre parce que nous-mêmes, nous sommes des victimes. Donc, nous, on essaie de s'entendre pour pouvoir maintenant les amener pour que les autres ne subissent pas le même sort que nous.
Ok, pour que les autres ne subissent pas le même sort. Alors, aujourd'hui, le harcèlement, c'est une réalité hein, dans nos écoles et dans nos universités. Est-ce que vous avez reçu également des plaintes de la part des étudiantes, par exemple, qui ont été harcelées par leurs enseignants ou bien par leurs camarades étudiants? Bien sûr, il y en a. Harcèlement, tout le monde est victime du harcèlement, que ce soit une fille, un garçon, un enfant, une femme ou un homme, tout le monde est harcelé. Mais la plupart, c'est des enfants et les jeunes adolescentes qui sont victimes du harcèlement. Compte tenu de leur vulnérabilité, les gens abusent de cela pour pouvoir les harceler. Et dans le milieu universitaire, par exemple, les camarades leur font la pression, les enseignants, ils font les mêmes pressions que dans le secondaire. C'est la même chose, parce que l'être humain est inchangeable, je peux le dire ainsi. Parce que nous, on veut comprendre hein, la manière dont le phénomène se produit. Ça nous permet peut-être d'avertir ceux qui nous suivent et peut-être ça leur permettra d'éviter ou bien de déceler, parce que la manière dont vous l'expliquez, j'ai l'impression que cela peut même passer inaperçu. On peut être en train de harceler quelqu'un sans que la personne ne sache, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle est en train d'être harcelée, c'est un peu trop tard. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire les signes? Ça permet par exemple de détecter facilement les signaux. Oui. Ça se passe, oui, souvent on n'est pas informé, on ignore certaines choses et c'est du harcèlement. Ce sont des crimes vraiment ou bien des violences qu'on doit dénoncer. Par exemple, des attouchements, comme je l'avais dit. On touche tes seins, quelqu'un tape sur les fesses d'une fille. C'est du harcèlement. Il faut, de ce genre de cas, il faut dénoncer ça pour pouvoir punir l'agresseur ou le harceleur. La fille aussi, il y a des propos, des paroles pour intimider une personne, c'est du harcèlement. Et on peut aussi, par exemple, des publications, des images. Par exemple, la personne t'envoie de l'argent sans que tu ne la demandes. Donc, c'est du harcèlement. Elle peut aussi passer par des moyens pour te charmer. À l'école, si je prends le cadre éducatif, au niveau de l'école, l'enseignant peut décider, il a fait des avances, l'élève refuse, après c'est de lui donner des notes sans qu'elle ne les mérite, afin de l'amener à accepter ses avances. Donc c'est du harcèlement. Quand il y a de ces genres de cas, il faut dénoncer pour qu'on mette fin à ce fléau. Alors, quelqu'un qui est victime de ces genres d'attitudes de la part d'une autre personne, vous parlez de dénoncer. À quel niveau, par exemple, une fille qui est victime du harcèlement peut aller se plaindre ou bien aller dénoncer le harceleur? Oui, pour dénoncer, il y a des lignes vertes. D'abord, moi, je commence par la ligne d'Ataricade. Lorsque vous êtes harcelé ou violé, surtout les viols, parce que le viol est le grand frère de harcèlement. Oui. Quand ça passe par le harcèlement, ça va aboutir. Et il y a toujours insistance. Ça va toujours aboutir au viol. Donc, appelez sur le numéro 93 83 92 87. 93 83 92 87. Il y a aussi le numéro vert Allo 10 11. Il y a aussi Akofa qu'on peut appeler. Donc là, ça veut dire que si par exemple quelqu'un à Lomé est victime du harcèlement, s'il vous appelle, vous pouvez par exemple, si vous ne pouvez pas agir d'ici Lomé, vous pouvez contacter d'autres associations là-bas. C'est ça. Si la personne nous appelle, quelle que soit la région, on peut contacter les acteurs intervenants dans le domaine pour pouvoir agir. Ok. Alors, des fois, il y a certains hommes, hein, parce que généralement, ce sont les femmes qui sont victimes du harcèlement. Mais il y a certains hommes qui donnent comme prétexte, par exemple, la tenue. Quand je parle de tenue, je parle de l'habillement, je parle des manières de faire de la jeune fille qui les induisent en erreur. Est-ce que vous avez eu des cas où c'est véritablement la tenue de la jeune fille qui attire l'homme, qui l'oblige à un moment donné, entre guillemets, à le harceler? Depuis, on n'a jamais eu des cas ou bien des victimes
dans le cadre de l'habillement. Moi, je le dis, ça c'est faux. Parce que d'abord, si une personne est mal habillée, c'est de s'approcher de la personne, pas prendre peut-être les sexes ou bien mettre. C'est parce qu'on se met dans la tête que la personne est mal habillée qu'on passe par, on prend ça comme un moyen pour pouvoir harceler. On avait ça dans la tête. Dire que la tenue, amène des gens à harceler ou bien à violer une personne, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, mais pourtant, c'est ce que certains disent. Oui, ce sont peut-être c'est des agresseurs potentiels qui prennent ça comme un moyen de défense. Ok, alors selon vous, il y a un espoir pour que ce phénomène-là s'arrête un jour dans nos établissements, dans nos universités par exemple? Oui, moi je peux dire, ce n'est pas un espoir, mais c'est une obligation pour nous. Okay. C'est une obligation pour nous de mettre fin, pour nous tous, et, si je peux le dire ainsi, tout le monde est impliqué, que ce soit les parents, la communauté, le gouvernement, c'est une obligation pour nous de mettre fin à ces fléaux. Si les autres gouvernements ont pu le faire, pourquoi pas nous? Et je le répète que c'est une obligation pour nous. Nous allons y arriver. Parce que là, en réalité, on se rend compte que cela a des conséquences énormes sur la scolarité de la jeune fille, de l'étudiante. Est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement quelques conséquences que le harcèlement peut avoir sur leur cursus scolaire? Oui, ça a d'énormes conséquences sur la victime surtout. D'abord, elle peut avoir des traumatismes, des troubles. D'abord, il y a la grossesse, la santé mentale, pour ne pas dire des troubles mentaux. Il y a l'abandon scolaire, parce que d'abord à l'école, elle est mal conçue par ses camarades et par des intimidations. Tout ça, là, ça peut amener la fille à quitter l'établissement. Il y a aussi le rejet social. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner aux jeunes filles qui sont victimes du harcèlement et peut-être même à l'endroit des harceleurs, qu'est-ce que vous leur direz? Ok. Comme conseil, moi je dirais que s'il y a des personnes qui ont l'intention de commettre ces genres de délits, qu'ils soient informés, qu'ils s'attendent que nous, on va toujours les dénoncer pour servir de cobayes aux autres. Ou bien s'il y a des potentiels candidats violeurs qui n'ont qu'à arrêter ces fléaux, sinon ils vont finir leur vie en prison. Okay. Parce qu'on va toujours les dénoncer. Et maintenant, à l'endroit des parents, c'est d'établir une relation de confiance entre eux et leurs enfants. Qu'il y ait une communication vive. Quand il y a une communication entre les parents et l'enfant, et que l'enfant est agressé ou harcelé, l'enfant peut revenir vers les parents pour les informer. Et aussi l'entourage. Lorsqu'on est témoin d'un fait d'harcèlement ou de viol, nous sommes aussi appelés à dénoncer ces genres de phénomènes pour amener la justice dans la communauté. Ok. Moi, je voudrais revenir à votre association. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui concrètement pour lutter contre ce phénomène, le harcèlement sexuel dans les milieux scolaires et universitaires? Ok. Ce que nous faisons en tant qu'association, d'abord, nous donnons des informations. Parce que lorsque les gens sont informés qu'on doit dénoncer, comme je l'avais dit, attouchement, une personne subit un attouchement, la personne ne sait pas qu'il faut, ça c'est une violence, je dois dénoncer. Ou le viol, lorsque je suis violée, je ne dois pas garder mon silence, je dois dénoncer. Donc nous donnons des informations afin que tout le monde soit informé et que nous partageons aussi des lignes. Si une personne est agressée ou harcelée, elle doit dénoncer pour pouvoir finir avec ce fléau. Pour un peu taquiner, est-ce qu'il vous arrive de recevoir des hommes qui viennent dénoncer le fait qu'ils sont harcelés? C'est arrivé une fois? Les hommes, pas mal. Mais il y en a. Mais à notre niveau, pour le moment, nous n'avons pas encore reçu des hommes. Souvent, la plupart, c'est les jeunes filles, les enfants, surtout les mineurs. Vraiment, les gens abusent toujours par leur force, pouvoir de force, autorité.
et c'est toujours les femmes et les enfants, les adolescents qui sont victimes de ces genres de fléaux. Ok, merci beaucoup. Il y a peut-être une bonne volonté actuellement qui est en train de nous suivre et qui voudrait apporter également sa pierre ou bien son apport, qui voudrait faire un apport dans la lutte contre ce phénomène, et comment est-ce qu'il peut vous joindre? Oui, s'il y a une personne qui veut faire un apport, nous sommes toujours disponibles. Notre bureau est ouvert de 7h à 17h, de lundi à vendredi. Il se situe derrière le complexe scolaire Charles de Gaulle, non loin des affaires sociales des Cara. Le contact, c'est le 93 83 92 87. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de ceux qui nous suivent? Comme mot de fin, moi, je voulais remercier sincèrement les filles mères pour le travail qu'elles font sur le terrain. Je remercie aussi le projet pour santé qui nous appuie toujours dans nos actions, sans aussi oublier le gouvernement togolais, la GFDD aussi qui nous a appuyé à mettre en place la cellule d'écoute, de continuer toujours à travailler en synergie dans le bon sens pour aboutir à de bons fins. Okay. Sans aussi oublier UCA TV qui m'a invité sur ce plateau pour cette émission. C'est plutôt nous qui vous remercions parce que vous avez accepté. Alors, travailler en synergie et la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et universitaire est une affaire de tous. Messieurs, dames, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un nouveau numéro. Bye bye.